Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler du numéro 1 de la nouvelle collection Marvel Ultimate qui est sortie chez Hachette Éditions. Alors l'offre de lancement numéro 1 est à 3,99 €. Alors ça peut paraître cher pour un numéro 1, mais regardez, c'est un livre vraiment très épais en édition collector, couverture très rigide, épaisse, vraiment bien imprimé, impression de qualité sur du papier glacé, très belle impression, c'est magnifique. Donc pour 3,99 €, ça vaut bien le coup. Surtout que la couverture, vous voyez, est magnifique, elle est vraiment très lisse quand on la touche, comme des stickers et tout. Voilà, avec un beau titre en doré. Voilà, donc c'est vraiment magnifique, à ce prix, ça vaut vraiment le coup. Et ça contient bien la réédition des... Alors là, le numéro 1, c'est Spider-Man Ultimate, mais ça contient bien la réédition de tous les albums Ultimate. Euh, voilà. Voilà, on voit les couvertures. Alors, ce qu'il y a en plus, il y a des petits articles sur les origines du personnage. La première version par Stan Lee et la version Ultimate, voilà, ils expliquent un peu tout. À la fin aussi, on a des croquis, des couvertures alternatives. Enfin, un peu de tout, un peu de tout comme bonus. Là, à la fin de celui-là, on voit surtout de magnifiques croquis. Voilà. Donc voilà, c'est des bonus par rapport aux autres éditions. Même si c'est une réédition, ils ont rajouté quelques petits trucs en plus. Donc voilà, c'est vraiment magnifique, ça fait vraiment plaisir. Donc on va parler aussi des cadeaux si on s'abonne. Alors bien sûr, le prix comme d'habitude de ces collections augmente assez vite. Le numéro 2 est annoncé à 9,99 €, soit quand même 6 € de plus, ce n'est pas rien. Si on s'abonne, on a droit à un numéro supplémentaire gratuit. Alors tous les formats, tous les albums sont au format, alors avec la couverture qui est un petit peu, qui dépasse un peu, ça fait 17 x 28 cm, enfin 27 cm, 18 x 27 cm. Avec la couverture qui est un peu plus grande que les pages. Donc ça fait en tout 18 x 27 cm à peu près, j'ai mesuré. Alors c'est annoncé 17 x 25,7, mais ça c'est que l'intérieur, faut penser à la couverture quand on les range. Donc les cadeaux, il y a un numéro gratuit, il y a une plaque en métal qui fait 20 par 30 cm, un carnet Marvel format A5 de 96 pages, une casquette Marvel Collector et un mug en céramique. Alors, ils n'ont pas mis la photo du mug en céramique sur le site Hachette, mais on l'a dans... Voilà. On l'a à part, donc il a l'air assez joli aussi. Bon, après, c'est une offre d'abonnement. Il y a 60 numéros prévus. Et en plus, avec le numéro 1, donc il y a un grand dépliant. Je vous montre ça tout de suite. Donc il y a un grand dépliant qui explique la collection, qui explique vraiment la collection. Alors il y aura Miles Morales, on parle du Bouffon Vert, on parle de Captain America et tout, Wolverine. Mais ce dépliant, il est double face. Alors il est vraiment très grand et malheureusement j'ai du mal en ce moment. Voilà, il fait un super poster. Alors le poster, il est vraiment très grand, enfin il est assez grand une fois déplié. 25 x 30 fois... Ouais, il fait à peu près 1 mètre sur 60 cm à vue de nez. Voilà. Il est vraiment très beau. Voilà, donc ça c'est en plus avec le numéro 1. Et en plus, c'est pour ceux qui veulent faire la collection, vous voyez que sur la tranche, il y a une image et si on a toute la collection, ça va créer une grande image. Voilà, donc ça c'est en plus. Alors bien sûr, que dire de ces Ultimates? Eh ben moi j'ai été très agréablement surpris. Les dessins sont magnifiques, c'est vraiment très prenant. Alors si on connaît les films Marvel, eh ben c'est une très bonne surprise parce que ça n'a rien à voir. Pourtant c'est l'histoire de Peter Parker, mais réinventée en l'an 2000, dans les années 2000. Et ça n'a rien à voir avec les films. C'est nettement mieux. Même si j'aime bien les films,
J'ai toujours dit que les comics et les versions animées étaient nettement meilleures que les versions live. Et là, cette collection le prouve encore. On redécouvre Peter Parker sous un nouveau jour. Vraiment, c'est peut-être une aventure un peu plus sombre que les films ou que ce que l'on connaît d'avant. Peter Parker n'est pas un faible hein, dès le début. Dès qu'il a ses pouvoirs, il prend très vite conscience de ses pouvoirs et il en utilise, mais il passe pas forcément inaperçu. Hein, c'est pas comme dans les films où il essaie de cacher tout. Là, c'est pas qu'il essaie pas de se cacher, mais il y en a tout de suite qui savent qu'il y a eu un incident, qu'il est impliqué et qu'il surveille immédiatement. Voilà. Donc ça fait une grosse différence. En plus, lui, il a tout de suite conscience de ses pouvoirs et malheureusement, accidentellement, il les utilise un peu devant tout le monde. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les films du tout. C'est une très bonne surprise, c'est très agréable à lire. Donc je le conseille fortement cette collection. Si vous l'avez, n'hésitez pas à laisser votre avis, commenter. Et puis on se retrouve bientôt parce que je vais parler de la nouvelle collection Flash Gordon.